Alors, ce matin, j'aimerais ça souhaiter, bien sûr, une bonne fête là, des mamans, hein? Une bonne fête des mères. Il y en a qui n'aiment pas ça être appelée mère, il est mieux maman. Moi, Mona, elle me disait toujours, moi, je veux pas être une mère, tu sais, parce qu'elle était jeune quand on a eu une Audrey, tu sais. Moi, je dis, ben non, tu vas toujours être ma petite mère, tu sais. Ah, elle dit, OK, ça va. Tu sais. Et je regarde ce matin, on a beaucoup de visites là, dans la famille de Marc et de Raymond là, qui sont là, qui occupent une belle rangée. C'est un beau cadeau que vous faites ce matin aux mères, aux grands-mères. Ce dimanche, c'est vraiment béni. Merci, hein? Merci de nous avoir portés, de nous avoir accouchés dans la douleur, de nous avoir élevés. En tout cas, moi, ça n'a pas été terrible, mais mais pour les bons soins que vous nous avez apportés, merci beaucoup, hein? Et depuis notre conception, puis même quand on est devenu grand encore, on a toujours besoin de nos moments pour continuer notre élevage. Enfin. Alors, ce matin, on va parler de cette femme vertueuse qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. J'ai choisi ce passage-là. Je sais que ça ne se relie pas spécifiquement aux mamans. D'ailleurs, il y en a parmi nous qui ne pourront pas avoir d'enfants. Et je voulais inclure ce matin un petit peu tout le monde par rapport à ça, l'aspect de la féminité, si on veut, plus que seulement juste les mères. Et la féminité, vous savez, c'est un mot qui est pas beaucoup employé, en tout cas qui est moins employé aujourd'hui que le mot féministe, qu'on voit un petit peu plus répandu dans les dernières années. C'est une idée d'émancipation de la femme qui vient d'une profonde, je pourrais dire, désaccord ou inimitié entre les sexes par rapport à l'envie, le désir de pouvoir. C'est cette pensée-là que souvent les femmes vont penser qu'elles vont pouvoir procurer l'épanouissement personnel puis le bonheur, qu'ils vont le trouver de cette manière-là. Mais c'est plutôt Satan, un jour, qui a eu cette idée-là de suggérer ce mensonge à Ève dans le jardin, dans Genèse 3 qu'on voit, qui l'a amené à contester l'ordre de Dieu de ne pas manger de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je pense que la femme, aujourd'hui, vous allez peut-être d'accord avec moi, elle aurait avantage à considérer qu'elle a été créée à l'image de Dieu et qu'elle a été conçue pour remplir un rôle spécifique. Je pense que plus les femmes vont être féminines et non féministes, plus les hommes vont être virils et plus Dieu va être glorifié. C'est pas étonnant aujourd'hui de constater quand même un peu l'effet dévastateur que je pourrais dire sur les jeunes en particulier qui ne savent plus c'est quoi une femme ou un homme. On a de la misère à savoir exactement où est-ce qu'on se situe dans cet apanage diversifié de notre société. Je crois que notre société n'est que le résultat, finalement, de notre perte d'identité que Dieu nous avait assignée au point de départ à chacun. La féminité, c'est un don de Dieu, qu'on se le dise. Ce n'est pas une malédiction. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'homme, mais qui a été obscurci par le péché, au même titre que l'image de Dieu a été obscurcie ou changée à l'intérieur de chacun de nous. Certains se font une fausse idée aussi de la femme idéale dans la Bible. Ils pensent, certains peuvent penser qu'elle doit rester à l'écart, tenir un service auprès de son mari, s'occuper de prendre soin des enfants et de l'entretien de la maison. Ce n'est pas tout à fait le portrait, puis on va le voir ce matin, que la Bible brosse en général de la femme. D'ailleurs, j'ai sorti quelques versets ici qu'on voit dans les Écritures qui présentent la femme chrétienne comme une personne aidante. Donc, c'est Genèse 2,18. Elle est venue en aide à cet homme qui voyait rien de comparable à lui. Elle était donc bienveillante
menant une vie pure dans 1 Pierre 3,12, se soumettant aussi à son mari dans Éphésiens 5,22, et en enseignant aux jeunes femmes aussi dans Tite 3,5, 2, 3, 5. Il y en a d'autres versets aussi. On parle de son habillement modeste, décente, dans 1 Tite 2,9, cultivant un esprit doux et c'est dans le verset, ça, doux et paisible, dans le verset de 1 Pierre 3, 4. Mais dans tous les passages des Écritures qu'on aborde, Proverbe 31, les versets 10 à 31 qu'on va voir ce matin, c'est le seul à présenter un portrait, je pourrais dire, littéraire, complet de la femme qui incarne la féminité chrétienne telle que Dieu l'aperçoit. Proverbe la décrit non seulement comme une excellente épouse et mère, mais il la décrit comme quelqu'un qui est assidu au travail et prévoyante. Là, je sais que vous allez reconnaître vos femmes au travers de toutes les qualités qu'on va leur sortir aujourd'hui. Vous allez leur donner des coups de coude comme ça. Oui, c'est vrai. Ou hey, il va falloir que tu y vois. Non, mais tu sais, c'est pas ça. Non, on ne fait pas ça, là. Donc, elle est prévoyante, encourageante, sage dans la gestion financière. Elle se soucie des autres, des pauvres, on va voir ça. Sa force, sa dignité. Ça ne vient même pas de son succès, tout ça, quand même, qui est un succès impressionnant, qu'on pourrait dire. Mais son fruit vient du respect qu'elle manifeste envers Dieu. Dans tout cela, ce que j'ai trouvé qui manquait, ou en tout cas qui n'était pas là, c'est ce qui est question à son apparence physique. Ça peut paraître surprenant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, puis c'est normal, mettent beaucoup de soins sur l'apparence physique. Mais son charme, c'est pour ça qu'il en est moins question, parce que son charme provient entièrement de son caractère et puis de sa fidélité à Dieu. C'est-tu vrai, ça? Certains ont vu dans les passages de Proverbe 31, parce que vous allez voir, tu sais, que, bien, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous savez déjà que c'est quand même une femme un petit peu power, là, tu sais. Hein? C'est une femme qui abat de l'ouvrage d'une journée, comme on dit. Et puis, fait qu'ils ont dit, peut-être c'est pas, on parle pas directement de la femme, c'est plus une personnification de la sagesse comme telle. Il y en a d'autres qui ont vu dans ça un type de Christ ou du Saint-Esprit. D'autres qui ont vu ça comme un manuel pour les jeunes hommes là, qui cherchent ou qui recherchent une fiancée pour les aider dans leur recherche. Mais je pense qu'on peut y voir quand même une femme, puis ce matin, on va regarder ça ensemble. Parce qu'en lisant ce passage-là, je ne veux pas mettre de joug. Puis ça, je voudrais le dire, tu sais, sur les femmes ou les discréditer pour dire hey, « moi, ma femme, elle ne fait pas ça, maman », tu sais, non. Ou à se comparant avec une femme vertueuse, parce que, tu sais, je doute qu'on arrive vraiment à l'imiter dans... comme le texte peut en parler d'une certaine manière, mais vous allez voir qu'on n'est quand même pas loin, parce que nos journées, vos journées, les mesdames, ne seraient pas assez longues pour accomplir tout ce qu'elle peut faire dans une journée, mais on peut s'en inspirer. C'est ça que j'aimerais qu'on fasse ce matin, s'en inspirer, certainement pour atteindre ce potentiel-là de chacune d'elles. Déjà, nous allons voir que nos mamans puis nos épouses sont en bonne voie, sont en bon chemin pour cela. Elles portent en elles-mêmes les dons que Dieu leur a donnés pour pouvoir être cette femme-là. Ce n'est pas un standard qu'on peut atteindre par nous-mêmes, par elles-mêmes. Ils ne peuvent pas atteindre ça nécessairement par elles-mêmes, mais sauf celles qui ont l'Esprit de Dieu en elles vont développer ça dans leur vie. Et ici, je m'adresse aux hommes et aux plus jeunes. Ils ont besoin d'être encouragés pour aller pour pouvoir atteindre leur plein potentiel. Puis ça, c'est notre devoir. Puis je vais mettre un petit peu l'emphase là-dessus ce dimanche. De quelle manière on peut aider nos femmes, nos mamans à entrer dans l'appel que Dieu a pour elles. Je suis certain que la plupart des maris et des papas pourraient dire, si je suis l'homme que je suis devenu, ou si je peux devenir l'homme que Dieu peut s'attendre de moi, c'est bien sûr à cause de la femme qui a mis à mes côtés. Et c'est grâce à ça. Personnellement, qui a dit ça, amen, là? Mais ouais, c'est bon, ça.
Merci d'encourager ton épouse pour ça. Personnellement, moi aussi, j'ai pu consacrer, si j'ai pu me consacrer dans ma vie chrétienne, si j'ai pu trouver le moment d'étudier, de me mettre à part, d'exercer un service pour Dieu, c'est surtout, et puis le plaisir que j'ai encore de le faire, c'est surtout à cause de ma femme, tu sais, qui a pu me supporter dans ça, dans mes efforts, me supporter aussi dans le vrai sens du terme, là, pas facile à vivre. Et, et même, si vous interrogez Mona par rapport à ça, elle va vous dire, ben moi, je n'ai rien fait de spécial. Tu sais, on dirait que ça faisait partie de ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Puis, tu sais, c'était bien de cette manière-là. Mais elle va peut-être dire aussi que, ben, tu sais, qu'on l'a peut-être encouragé. Ses enfants l'ont peut-être encouragé. Moi, je l'ai peut-être encouragé. Tu sais, elle va remettre un petit peu la gloire sur les autres, pas sur elle. Ça fait partie aussi de ce que la femme est, son humilité. Bien que la femme de Proverbe 31 nous apparaisse comme une espèce de Wonder Woman, tu sais, une femme forte, sage, vertueuse, comme il est mentionné, elle demeure quand même une créature plus faible qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être sécurisée. Et j'ai entendu souvent des gens dire que la Bible, c'était un livre misogyne. Vous savez, c'est quoi misogyne? C'est qui n'aime pas les femmes et qui la considère inférieure. En fait, on va découvrir que c'est tout le contraire. Il y a très peu de livres qui élèvent la femme autant que la Bible. Lorsque nous lisons le Proverbe 31, on reconnaît à quel point Dieu l'a élevée et il compte sur elle pour que nous puissions vivre dans les meilleures conditions possibles. Enlever, je ne sais pas quelle sorte de monde on aurait aujourd'hui si cet aspect de la féminité et de la femme n'était pas là. Ça serait rough un peu. Nos maisons ne ressembleraient pas tout à fait à ce qu'on a là. T'sais. Même notre Église, ça ne serait pas pareil. T'sais, on a besoin de cette touche-là, à quelque part, qui vient faire une différence. La femme de Proverbe 31, là, c'est une femme forte. On pourrait même dire une femme très forte. Mais Dieu l'élève à une position d'honneur suprême, on pourrait dire. J'aimerais regarder avec vous ce matin quelques versets du Proverbe 31, à partir des versets 10 à 31. Mona, tu as ton micro, OK? Et j'ai ressorti 6 points où nous pourrions encourager nos mamans et les femmes à entrer dans le rappel. Nous avons ici donc comment aider maman à devenir une femme vertueuse. Mona. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Proverbe 31, 10, ça commence comme ça. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut plus que des perles. Vous savez, la perle, c'était une pierre vivante. Elle possède, dit-on, la beauté éternelle. Trésor convoité depuis la nuit des temps. Les perles symbolisent la beauté pure, l'amour, la plénitude, l'humilité. Et la Bible nous dit que la femme vaut plus que ça. Une perle, c'est quelque chose qui a une signification assez grande dans la Bible comme telle. Dans Apocalypse 21. On parle de la Jérusalem céleste, et qui avec 12 portes. Et chacune de ces portes-là, c'est une perle, une seule perle. Donc, Dieu trouve encore que la perle, elle a son... Je ne vais pas dire elle a son pesant d'or, elle a son pesant de perles. Et Matthieu 13, 45 nous dit que le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Et lorsqu'il l'a trouvé, une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour l'acheter. Une petite anecdote que je me suis faite, je ne me suis pas étonné qu'on compare la femme à une perle. Parce que vous savez comment une perle est formée. Hein? Elle est formée lorsqu'un corps étranger se glisse entre le manteau et la coquille de l'huître. Et lorsqu'elle ne parvient pas à expulser l'intrus, eh bien, elle va l'entourer d'un carbonate de calcium. Et couche après couche, elle va finir par produire cette perle-là. Et puis moi, j'ai voulu comparer ça. J'ai dit, aussi la femme a été faite de la côte de l'homme. Cet intrus
qu'elle n'a pas pu se débarrasser. Elle pouvait pas. Et puis là, elle a dû se changer en perle pour pouvoir être capable de vivre avec lui. Hein? J'ai pensé à ça. Elle n'avait pas le choix. Alors, vous avez trouvé une perle, si vous êtes prêt, donc, à échanger tout ce que vous avez pour elle. Si c'est le cas, là, croyez-moi, hommes, personnes, vous êtes des personnes heureuses. Absolument. Ici, je ne suis pas en train de dire que les femmes, ces perles-là, n'ont pas de défauts et qu'elles ne sont pas irritables de temps en temps, hein? Ou encore qu'elles brillent autant à chaque jour. Mais en tant que perle, on peut dire qu'elle a un grand prix. À cause de cela, on doit la traiter avec beaucoup de respect, avec honneur. On doit en prendre soin, parler d'elle avec fierté, parce qu'elle est précieuse, justement. Comme application ici, dans ce premier point, comment on peut encourager nos mamans lorsqu'on réalise qu'elles valent plus qu'une perle? Nous savons que les mamans sont des personnes qui, généralement, sont douces, sont sensibles, mais ils ont leur lutte et leur combat. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de l'encourager puis de lui exprimer notre appréciation. Et c'est pourquoi la fête des mères, je pense, existe, entre autres. On doit leur exprimer notre amour de manière concrète et pas juste à la fête des mères, mais ce matin, on va faire ça après le message. Tu sais, préparez-vous mentalement à honorer vos moments tantôt. Si vous êtes un enfant, quoi qu'ils sont en bas maintenant, on peut leur dire des petits mots gentils, aider au ménage, au repas. Tu sais, il y a différentes manières qu'elle peut se sentir appuyée, qu'elle a notre appui. Les maris aussi peuvent aussi contribuer, des fois un petit coup de fil, un petit message texte inattendu. Les jeunes font souvent ça. Une sortie surprise, tu sais, simplement un petit « je t'aime », un vrai « je t'aime », le senti dans un moment opportun. Hey, ça fait-tu du bien, ça, hein? Et là, j'entends les femmes dire « Amen, amen ». Tu sais. Je me suis dit que si les hommes, là, on faisait 1/10 des choses que nous faisions quand nous la courtisions, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de mariages en péril. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen, hein? Alors, on va aller au deuxième point. Alors, comment aider maman dans ses responsabilités de femme vertueuse? Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le mari sait qu'il peut se fier à son épouse. Il s'agit d'une femme fidèle. Une femme qui n'a rien à cacher sur les dépenses, quelles qu'elles soient, ou sur le téléphone. Tu sais, aujourd'hui, les téléphones, on dirait que c'est l'objet où on cache toutes nos affaires, autant les gars que les femmes. Mais, tu sais, elle est ouverte. Là, tu sais, je veux dire, ce qui est à moi est à toi, puis il n'y a pas de problème. C'est une femme bienveillante, responsable, qui bâtit son foyer. Lorsque tu donnes une tâche à une femme, tu as une grande chance qu'elle ne l'oublie pas. Hein, messieurs? Et que ce soit de préparer les lunchs, prendre rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, s'assurer que les enfants ont le nécessaire pour l'école, le linge à se mettre sur le dos, s'assurer de la réussite des enfants, leur discipline. Vous vous reconnaissez dans ça, hein? Une telle femme constitue une bénédiction et une faveur de l'Éternel pour son mari. Dans Proverbe 18, 22, il est dit ceci. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Dans Proverbe 19, 14, il dit, une femme prudente, elle est un don de l'Éternel. Ma question aujourd'hui, c'est comment aider maman dans sa responsabilité. Je dirais tout simplement que si elle te demande quelque chose, fallait donc. Là, j'ai un tonneau d'applaudissements ici qui s'est fait dans ma tête. Là, j'ai dit, wow, là, je suis dans le point crucial du message. Non, non. Ne néglige pas non plus un conseil de maman. Tu sais, souvent, elles sont de très bons conseils.
En tant que mari, si tu veux faire belle figure auprès de ton épouse, je te donne un petit truc, mais probablement que vous l'avez déjà. Je sais que là, les gars, nous autres ici, là, ce matin, je ne vous apprendrai rien, toutes les affaires que vous faites de manière naturelle. Peut-être qu'il y en a qui l'ont oublié une coupe, mais tu sais, c'est pour ça que je l'ai dit. Fait que, mais tu sais, si tu veux accumuler du crédit, là, tu sais, faire une belle figure auprès d'elle, eh bien, dépense moins dans les fleurs, je dirais, puis accomplis quelque chose sur sa liste de to-do. Tu sais, que ça fait longtemps. Ou même qui n'est même pas sur sa liste, mais que tu sais qu'elle aimerait le mettre sur sa liste, mais qu'elle n'ose pas le faire. Hey, là, tu le fais. Ça, là, c'est gagnant, c'est sûr, sûr, sûr. Tu sais, un petit peu de peinture, tu sais, des travaux, là, que ça fait longtemps qui n'ont pas été faits. Cela va encourager dans ses propres responsabilités. Moi, là, si je veux aider Mona, je vous dis un petit secret. Tu sais, si jamais que ça... Mona, elle aime ça avoir des vitres propres. Puis quand je dis propre, là, c'est pas aux semaines, mais c'est pas loin, tu sais. On les lave, les vitres, chez nous. On voit clair. Mona, elle aime ça. Quand les vitres sont claires, sa tête est claire, et le monde va bien. Ça tourne rond. Elle a toutes sortes de trucs pour faire des belles vitres en passant, là. Tu sais, elle n'est pas à ses débuts, là. Ça a commencé lors de notre mariage. Elle avait beaucoup de produits pour laver, Mona. Tu sais. Puis là, je dis à Mona, on en avait pour 100 de pièces dans le panier. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Tu sais, on t'a pas rendu là encore, faut croire. Pourtant, on était à l'épicerie. Enfin. Alors, le troisième point, comment aider maman à prendre soin de sa famille ici, Mona? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. On peut continuer. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force, en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Quand j'étais enfant, je crois pas... J'ai pensé à ça cette semaine, ce que je vous dis là, parce que je ne l'avais jamais réalisé jusqu'avant, juste pour vous dire comment j'étais un enfant égocentrique. Tu sais, j'ai jamais... Y a-t-il quelqu'un qui a dit « Amen » là-dessus? T'as bien raison. Alors, je ne crois pas m'être levé une seule fois alors que ma mère était encore au lit. Même, je ne me rappelle même pas, même ma mère malade, je pense qu'elle se levait avant nous. Il faut dire que je viens d'une famille de 9 enfants. Elle était de... Tu connais ça, toi, Sylvie, une famille de 9? Tu sais? Sylvie, une famille de 9, 16 petits-enfants? Wow! Tu sais? Félicitations, bravo. Tu sais? Et là, à mon époque, à moi, ma mère se levait, mais des lavages, il fallait qu'elle fasse ça tous les jours. Les couches, c'était pas des couches jetables, là, c'était des couches en tissu. Hein? Il fallait les laver, puis c'est ça qu'elle avait sa corde, été comme hiver. Puis elle lavait au tordeur. Hein? On le sait comment ça se passait. Et quand je regarde, on dirait que mon micro manque des fois, mais hein? C'est ça, ça arrive. Alors, et c'est... après ça, elle préparait le déjeuner. Elle était obligée de se battre avec nous autres pour qu'on se lève en plus, pour qu'on regarde manger. Puis une fois que tous les enfants étaient partis à l'école, eh bien, elle commençait à faire du raccommodage. Peut-être parce que c'était un temps où on n'achetait pas beaucoup de linge, naturellement. Puis elle fabriquait souvent son linge elle-même. Elle cherchait des rabais tout le temps. C'était impossible. On est pareil. C'est impossible d'acheter quelque chose si ce n'est pas à rabais. Il faut que ça soit négocié quelque part. Puis si c'est à rabais, c'est achetable. Sinon, c'est moins bon. La femme vertueuse, finalement, c'est une travailleuse hors pair. On va dire ça comme ça. Elle fait beaucoup avec peu. Vous reconnaissez vos épouses, sans doute, ceux qui sont comme ça. Elles ont l'art de faire fructifier nos avoirs.
notre bon pasteur François, que je salue grandement, qui est sur le point de se rétablir. J'ai su qu'elle avait perdu un petit peu de poids cette semaine à cause que la maladie l'a frappé. Et il me disait, il dit, moi, si ma femme ne gère pas mon budget, Serge, je suis en problème. Combien de personnes ont solidifié leur acquis à cause de son avoir au niveau financier? Elle est productive, elle travaille avec joie, elle ne ménage pas ses efforts pour trouver les meilleures économies pour les besoins de la maison. Tout ce qu'elle fait, et ça, c'est important ici, tout ce qu'elle fait, on dirait qu'elle le fait pour la famille. Nous, les gars, on est plus égoïstes un peu. On fait les affaires pour nous-mêmes souvent. Mais elle fait ça pour la famille. Elle réfléchit en fonction des autres. Elle pense au fonctionnement de la famille. Elle se lève tôt, planifie sa journée. Elle donne ses tâches, ses instructions ici qu'on a vues à ses servantes. Mais d'autres, on n'en a pas. Mais non, au contraire, nous en avons. Les maris, les enfants sont les servants et servantes de nos mamans. Et là, je pensais avoir entendu quelque chose aussi, mais, tu sais, mais c'est parce qu'elle a besoin qu'on allège son travail pour lui donner un petit peu de repos. Et comment on peut l'aider à se reposer? Parce que ses ressources, vous savez, ne sont quand même pas infinies. Je vais juste rappeler ça. Bon, les manières de faire... Je me suis dit, qu'est-ce que les gars ils m'ont dit? Bien, je me lève de mon fauteuil, j'éteins ma télévision, mon ordi, je mets mon téléphone de côté, puis je vais me mettre à la tâche. Je vais coopérer un petit peu au ménage. Ça appartient à tout le monde, ça. Aider à coucher les enfants, changer les couches, donner le bain, permettre de s'absenter peut-être de temps en temps pour qu'elle puisse aller prendre un café avec une amie ou une fin de semaine là, dans un à Flamme ou ailleurs, tu sais. Je sais bien que vous faites tout ça, là, passer l'aspirateur, nettoyer les vitres. Nettoyer les vitres, c'est important. T'sais, miroir, toilette, douche. T'sais, qui n'a jamais lavé les toilettes en tant qu'homme? Faire la vaisselle, c'est normal, surtout lorsqu'elle a préparé le repas. Hein. Mais ce qu'elle apprécie le plus, savez-vous c'est quoi? Là, je sais que vous brûlez de me le dire. Mais ce que les femmes aiment le plus, je vous le dis, en secret, pendant qu'elles n'écoutent pas, elles aiment ça parler. Non, mais aiment ça se raconter. Aiment ça aussi savoir ce que vous avez fait de votre journée. Qu'est-ce que vous vivez? Comment vous vous sentez? Elles s'informent. Je me rappelle quand on était plus jeune, puis que les enfants allaient à l'école le soir, quand ils revenaient, Audrey, Charles-Antoine, Mona. Puis Mona puis Audrey se battaient pour savoir laquelle allait partir le bal. Puis ils levaient la main pour parler. On était à 4 à la table. Lève la main pour parler parce qu'ils savent que quand une va commencer, c'est pas sûr que l'autre va avoir la chance de le faire. Puis moi et mon gars, on se regardait, puis il disait, ah ben, père, on se parlera plus tard, après le souper. Je dis, ben oui, c'est ça, mon garçon, on va écouter. Enfin, tu sais, mais elle aime qu'on discute avec elle. Hein? Et si une femme se tait, c'est parce que nous l'avons soit obligée, volontairement ou involontairement, à se taire, dans le sens que peu importe qu'elle parle, on ne l'écoute pas. Et puis, il vient un moment donné, ça se peut qu'elle ne parle plus. Et, en parlant de l'aider à se reposer, j'ai raconté une petite histoire à un moment donné, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de ces deux petits garçons-là. Ces deux petits garçons-là, il y en a un de 4 ans et un de 6 ans. Puis ils étaient partis chez le fleuriste avec leur papa pour choisir un cadeau à maman. Puis effectivement, ils ont acheté une belle petite plante. Mais c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter le beau bouquet de fleurs qu'ils ont vu avec un beau ruban bleu autour, mais il coûtait tellement cher. Mais eux autres, ils auraient tellement aimé acheter ça parce qu'ils trouvaient qu'il correspondait bien à une maman fatiguée. À cause de l'inscription qu'il y avait dessus, c'était marqué « Repose en paix ». Mais ils n'ont pas acheté finalement. Alors, comment aider maman dans son ministère maintenant de compassion, Mona, le verset 20? Elle ouvre ses bras aux malheureux,
Elle tend la main aux pauvres. Il s'agit d'un petit verset qui semble isolé, mais il parle de cette femme-là qui est généreuse, compatissante. C'est celle qui voit les besoins des autres facilement. Le besoin de ses voisins, son frère, de ses sœurs, les sœurs dans l'Église, les frères dans l'Église qui préparent des petits repas lorsqu'il sait qu'il y a un malade. Elle est prête à l'aider. Elle aide les oiseaux, les chats, les chiens qui errent. Elle ramasse tout, elle. C'est une Geneviève. Alors, je crois que Geneviève, c'est une membre de l'Assemblée et qui aime beaucoup les animaux, puis les animaux errants, elle les ramasse. C'est une âme, le Proverbe 11,25, il dit ceci, « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Des fois, j'ai l'impression que la bonté, la bienveillance de ces femmes-là contribue grandement à la bénédiction que nous avons dans nos familles. On ne s'en aperçoit pas toujours. Mais le Seigneur sait bénir puis arroser ceux et celles qui sont généreux de cette manière-là. Et comment on peut l'encourager dans ce ministère de compassion? Bien, je dirais, il faut juste suivre son exemple. Tu sais, s'engager dans ce ministère-là, avec elle, aider les autres, en commençant souvent par les gens de l'Église, les gens autour de nous. Et puis, éventuellement, ça va porter des fruits jusqu'à l'extérieur et en dehors de l'Église. On poursuit avec notre 5e point, Mona. Comment aider à faire de la famille sa plus grande fierté? Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Les mamans là, sont extrêmement fières de leur famille, n'est-ce pas? C'est un projet le plus important souvent que Dieu leur a confié, la famille, et ils veulent accomplir cela pour la gloire de Dieu. Et son mari jouit d'une bonne réputation à cause de son épouse souvent, parce qu'elle, elle a une vision pour la famille. Il s'agit de son premier ministère. Si papa et maman s'aiment, qu'elle se dit, et qu'ils transmettent l'amour à leurs enfants, et si par la grâce de Dieu, Dieu permet que ces enfants soient sauvés, ça va être une bénédiction pour sa famille, pour la famille de l'Église, et puis pour la ville et notre société, finalement. Et dans nos derniers baptêmes que nous avons eus ici, ce sont les enfants, les grands-enfants de nos membres, qui ont grandi. Ça, là, c'est une grâce que Dieu a faite à l'Église quand on peut voir les 2e ou les 3e générations connaître la grâce de Dieu puis venir vers lui. Et comment on va les aider à être fiers? Je dirais, quand je parle de fier ici, je ne parle pas d'une fierté orgueilleuse là, qui veut se montrer meilleur que les autres. Ce n'est pas ce genre-là, hein? J'espère que vous avez compris, mais c'est une fierté qui n'a pas besoin de se mesurer aux autres, ni de rabaisser les autres là, pour se remonter. Nous, enfants et maris, pouvons l'encourager à être fier dans le bon sens du terme. Un mari, je pourrais dire, engagé, qui a une parole, puis qui fait ce qu'il dit. Ça, c'est encourageant pour une femme. Qui a une vie de prière, un mari qui a une vie de prière, qui se comporte en homme viril, va rendre son épouse fière. Pour un chrétien, quand je parle d'homme viril, je ne peux pas faire autrement que de penser à une chanson de Dan Bigra, pas notre Dan Bigra, nous autres, mais tu sais, celui qui chante, à moins que Dan chante, je ne le savais pas. Mais puis, c'est une chanson un peu fétiche pour moi, tu sais, c'est une chanson qui dit « Tu me tueras si tu t'en vas ». Alors, il dit « Si je serre les fesses plus fort que les poings, si tu vois un jour que je m'économise, si j'ai peur d'avoir froid,
quand je donne ma chemise. Si tu me surprends à fermer les fenêtres parce que le bruit des enfants me monte à la tête, tu me tueras. Si tu m'admires plus parce que j'ai peur de perdre, tu me tueras. Et tu sais, je trouve que c'est une chanson qui parle des hommes qui veulent être aujourd'hui encore des hommes. Tu sais, et pour leurs femmes, pour les chrétiens, j'aurais pu rajouter, tu me tueras si tu vois que Christ dans ma vie n'est plus le premier et que je ne suis plus le serviteur de ma famille et de mon Église. Tu me tueras. Au fait, je la réécrive, cette chanson-là. Amen. Mona, on s'en va déjà au 6e point. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Alléluia! J'aime bien ta lecture, Mona. La femme vertueuse, c'est aussi cette femme qui enseigne avec sagesse. Elle n'est pas seulement théorique, hein? C'est une femme qui fait, elle aussi, ce qu'elle dit. C'est bien de pouvoir l'écouter, et je dis ça aussi pour vous, messieurs, c'est bien de pouvoir l'écouter. Dans nos milieux chrétiens, on le sait que ce sont les hommes qui enseignent le dimanche, hein, et dans les rassemblements. Mais cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas enseigner aux plus jeunes femmes, aux enfants, parce qu'elle possède cette sagesse aussi. Nous voyons les femmes dont le mari, souvent, peut manquer de zèle, ça peut arriver, et ces femmes-là, ces épouses-là vont l'encourager avec la parole de Dieu, vont lui prêcher l'Évangile, vont l'aider à pouvoir prendre un temps à la prière, à s'impliquer un petit peu plus dans le corps de Christ comme tel, à l'Église. Le texte dit ici que c'est les maris aussi qui encouragent leur épouse. Et comment ils le font? Qu'est-ce que le texte nous dit? Il est-il encore là, le texte qui nous dit ça? C'était avant? Vous n'en rappelez plus, hein? Il chante ses louanges. Combien de fois, mesdames, avez-vous entendu chanter vos louanges? Là, je viens d'enchaîner une gang, elle le sait. Là. C'est pas évident. C'est pas ce qu'on fait le mieux, on va se le dire quand même. Mais quand je parle de chanter ces louanges, c'est de pouvoir en parler en bien, quand même, hein? Devant les autres. Les autres mères et épouses, c'est vrai qu'ils sont super, puis ils sont vraiment merveilleuses. Mais la nôtre, quoi? Elle les surpasse toutes. Tiens-toi les pour dire, mon amour. Alors, oui, nous la trouvons belle, cette femme, mais non pas seulement à cause de ses charmes physiques, mais surtout parce que c'est une femme qui craint l'Éternel. C'est-tu vrai, ça? La beauté naturelle puis l'apparence extérieure, s'y passe vite, c'est éphémère. Comme j'ai entendu cette semaine d'un monsieur, il dit « on finit tout par être ratatiner ». Tu sais? Mais la seule valeur qui résiste à l'usure du temps, c'est la crainte respectueuse de Dieu. Et puis ça, on veut s'y attacher. C'est le fil conducteur de tous les proverbes. On le voit dès le début du livre de Proverbes. Ce livre nous a été donné par Dieu. Et on voit dans Proverbe 1, les versets 2 à 4. Je vais inviter le groupe de louanges à monter. Ça dit ici, ce livre nous a été donné pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience,
de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Proverbe 1, les versets 2 à 4. En résumé, très succinctement, je vous rappelle ce qu'on a vu ce matin. La femme vertueuse et féminine révère Dieu, travaille pour son foyer, fait des bons placements avec l'argent, l'utilise son temps judicieusement, prévoyante pour l'avenir, aide ceux qui sont dans le besoin, respecte son conjoint, exerce une influence positive sur les autres et donne de très bons conseils. Voilà tout un programme pour vous et pour moi, chère Marie, enfant, pour l'aider à rentrer dans cet appel-là. Amen. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce texte. On veut te remercier de quelle façon, mon Dieu, tu as fait du bien à l'humanité lorsque tu as créé Ève. Et de quelle façon tu as rendu notre vie plus facile, plus agréable. Merci pour cette aide que tu as mis à nos côtés. Merci pour ces femmes dévouées qui viennent souvent faire la différence dans notre vie, dans la vie des enfants, comment elles peuvent nous marquer, nous encourager, nous édifier, nous faire du bien. Seigneur, on ne veut pas juste les reconnaître une journée par année, mais on veut pouvoir le faire sur une base régulière. Régulièrement, Seigneur, parce qu'en le faisant, c'est toi qu'on honore. Parce qu'on est en train de te remercier pour celle que tu as mis à nos côtés. Merci aussi pour toutes ces femmes, ces veuves aussi, qui sont là, qui n'ont plus de mari, qui continuent à investir ton Église de bien des manières qu'on voit dans notre assemblée. Ces femmes de prière, ces femmes qui se mettent à part et puis justement pour les familles, pour les plus jeunes, ces enseignantes. On veut aussi te rendre grâce pour elles, pour ce que tu accomplis au milieu de nous. Et on te remercie en Jésus-Christ. Amen.